Hey, salut les Moldus! Bienvenue dans le hall du Japon. Donc je vais vous montrer tous les souvenirs que je me suis ramené du Japon et il y en a pas mal. Donc commençons. Je me suis ramené ceci. Une petite broche d'une fleur de cerisier. Elle est trop mignonne. Et je l'ai trouvée trop jolie. Ensuite, je me suis ramené du maquillage. Je me suis ramené ceci. C'est la marque Les Merveilleuses de la Durée. Chez nous, c'est un magasin de macarons. Là-bas, c'est du maquillage et ils ont aussi les macarons. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est super mignon comme tout. Très girly, comme on dit. Donc, ça s'ouvre comme ceci. Et on tapote. Et ça, c'est de la poudre. Donc, on tapote. Elle est assez blanche. Donc, c'est pas pour la saison. Donc, voilà. Ensuite, j'ai ramené du blush qui se présente comme ceci. Donc celle-ci, elle se dévisse, voilà. Voilà. Ça un petit peu comme ça pareil. Et voilà, on tapote gentiment, comme ceci. Par la suite, je suis allée visiter le musée Ghibli, enfin, ou les studios Ghibli, comme on veut. Et je me suis ramené aussi plein de souvenirs de là-bas. J'ai ramené deux petites peluches, une noiraude qui est trop mignonne. Pour ceux qui adorent Totoro, c'est trop mignon. Ensuite, je me suis ramené une petite peluche du chat de Kiki la petite sorcière. Si vous n'avez pas encore vu les films Ghibli, regardez-les, ils sont juste géniaux et magnifiques en plus. La musique est belle, les couleurs sont belles, l'animation est magnifique et les histoires aussi, pour la majorité en tout cas. J'ai aussi gardé les tickets d'entrée. Comme vous pouvez le voir, ce sont des petites bandes de films et donc ici, vous pouvez voir certains passages de films. Celui-ci, c'est le château ambulant et celui-ci, c'est un film que je ne connais pas qui a l'air assez vieux, donc je peux pas trop vous montrer, désolée. Des crayons gris, c'est du 2B et il ressemble à ceci. Voilà, je vais essayer de vous les montrer bien droit. Donc voilà, un petit puzzle. C'est 208 pièces, donc c'est très facile à faire, même si vous n'êtes pas super fort. Et il se présente comme ça. Oui, parce que je l'ai fait, hein, il faut même pas 1 heure pour le faire. Et la particularité de celui-ci, c'est qu'il est légèrement transparent. Donc sur un fond blanc, ça fera un côté mosaïque. Quand il sera encadré, ce sera magnifique. Et les pièces sont en plastique. C'est pour ça que je peux le tenir comme ça, parce que, soyons honnêtes, un puzzle classique, vous ne pouvez pas le tenir comme ça sans qu'il se fracasse au sol. Deux petits cahiers, comme ceci, deux petits livres. Donc un de Totoro, comme ceci. Et avec l'intérieur ainsi. Et un de Kiki la petite sorcière qui se présente comme cela. Et cela. Et l'intérieur, bien sûr, ainsi. Souvenir des studios Ghibli, une carte postale comme vous avez pu le remarquer derrière. J'adore les cartes postales. Donc voici, elle se présente comme ça. Ça fait pareil que le puzzle. Une petite mosaïque et la particularité c'est que derrière il y a des petites fenêtres donc ça donne un petit effet très mignon. Bien sûr je vais pas l'accrocher derrière, hein, ça enlèverait l'effet, mais ça fait une jolie déco. Du tissu comme ceci que j'ai trouvé mais juste sublime. Donc j'ai pas beaucoup, je crois que j'ai un peu plus d'1 mètre mais c'est tout. Donc je ne sais pas encore ce que je vais en faire et je n'ai pas envie d'en faire n'importe quoi. J'ai envie d'en faire un habit que je pourrais porter très souvent. Donc je réfléchis encore à ce que je pourrais en faire. Après je me suis ramené une petite poupée japonaise en bois. J'ai craqué sur celle-ci parce qu'elle était originale et trop mignonne. À Kyoto et Nara, je me suis aussi procuré ceci. C'est un chapelet avec 3 pierres, les deux petites ici et la grosse, ce sont des œils de tigre. Et tout le reste, ce sont des protections de Bouddha. Donc, voilà, je l'ai acheté pour avoir la protection de Bouddha avec moi. Évidemment, qui dit Japon, dit évidemment nourriture. Je me suis ramené déjà ceci. Bon, on a tout fini niveau nourriture, hein, quand même, depuis le printemps, parce que c'était quand même assez relativement bon. Donc ça, c'est du chocolat blanc, comme vous pouvez le voir, le blanc. Et avec dedans la moitié d'une fraise séchée. C'était tout simplement délicieux et exquis. Bon, des choses qu'on a ramenées qui étaient moins bonnes aussi, mais bon, ça je vais pas trop vous montrer parce que j'ai plus trop les boîtes. On a aussi ramené ceci, bon là il reste que le papier. C'était des biscuits sablés à l'effigie de Hello Kitty Kyoto aussi. Je me suis ramené un petit éventail avec dessus le pavillon doré.
Donc voilà, très joli. Parfait pour l'été, il m'a bien servi. J'ai par la suite, en voyant des enfants à Kyoto, j'ai totalement craqué devant ces deux petites choses. Donc c'était tellement mignon et tellement drôle que j'en ai ramené parce que c'était tellement drôle, puis je rigole encore, donc voilà. J'ai ramené un petit lampion aussi, très mignon, enfin tout ce qu'il y a de plus classique. Faudra juste que je mette une petite guirlande pour que ça s'éclaire. Vous ne le savez peut-être pas, mais j'ai un petit Polaroid, un appareil photo d'une marque japonaise dont je me ne rappelle plus, désolée. Et je prends énormément de photos avec, et du Japon j'avais ramené des petites boîtes comme ça. C'est des pellicules de 10, j'en avais ramené une montagne et il ne m'en reste au total que 3, dont celle qui est encore dans le Polaroid. Donc celle que je viens de vous montrer, elle a été utilisée. Ensuite il me reste celle-ci. J'en ai acheté aussi sur le thème de Disney. Celle-là c'est Alice au Pays des Merveilles. Une que j'avais aussi du thème de Disney, c'est Winnie l'ourson. Et la dernière que j'utiliserai vraiment en dernier parce que elle est trop drôle, c'est Star Wars. À Osaka, avec mon père, nous avons ramené des bouteilles de Coca-Cola avec l'effigie du Japon dessus. Donc au total il y en a 3, mais je vous en montre que 2 parce que celle-ci elle est en 2 exemplaires avec le mont Fuji derrière. Et après il y a celle-là avec une japonaise et une qui a une ombrelle. Et toutes les 3 mises à côté, ça fait un joli dessin. Quand je suis allée à Nara, quand on est sorti de la gare, j'ai vu un petit magasin qui vendait des peluches de élan, vu qu'on retrouve énormément d'élan à Nara. Et je me suis dit, oh c'est quand même idiot, je vais pas m'emmener une peluche. Puis en revenant, j'ai revu la peluche qui me faisait de l'œil et je l'ai ramenée. Donc, tada, une peluche géante d'élan, qui est tellement mignonne que j'étais logique que je craque dessus, comme n'importe quelle fille aurait craqué dessus, je pense. Bon, les garçons aussi, hein, si vous aimez les peluches. Donc elle était tellement mignonne. Puis elle me faisait tellement de l'œil. J'ai obligée de la prendre. J'ai aussi ramené, dans des tenues plus traditionnelles, si je puis dire, un kimono et un yukata. Vous les avez vus dans mes précédentes vidéos. Donc le Japon 1 avec premier jour à Tokyo et le Japon 2 deuxième jour à Tokyo. Si cette vidéo t'a plu, mets un pouce vert, laisse un commentaire et montre à tes amis si eux aussi ils ont ramené des choses farfelues du Japon s'ils y sont allés. Salut!